Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. À la radio en ce moment il y a un petit souci, mais vous l'avez sur l'infokwezi.fr, mais également sur la page Facebook de KTV et bien évidemment à la télévision. Anchia Bamana, Madame le maire de Sada est avec nous. Anchia, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Camaro, bonjour à tous les téléspectateurs de Kwezi de ce matin. Je suis sûr que... En particulier ceux de la commune de Sada. J'imagine bien. Je suis sûr que jamais vous n'auriez imaginé, en tout cas espéré, que un 10 avril, je vous dise Madame le maire encore. Parce qu'il n'y a pas eu, sans le second tour évidemment, Madame le maire encore. C'est quoi? C'est on va dire, extra balle, la possibilité pour vous de continuer cette campagne et d'arriver au bout à ce second tour? De toute façon, tant que l'État n'a pas statué, nous continuons le travail au service de la population de la commune de Sada. Ouais. C'est ça ce qui est... Les élus sont toujours en campagne, Anchia? Oui, les gens sont en campagne, mais pour le moment, l'important actuellement, vu le contexte sanitaire de Mayotte, nous vivons quand même 2 épidémies, il faut le dire, parce qu'on a tendance à oublier la dengue. Bien sûr. Mais nous remettons vraiment l'essentiel de notre action politique au service de la population en vue d'éviter au maximum la propagation du coronavirus à Mayotte, et c'est notre préoccupation quotidienne, toute la municipalité, depuis les annonces du président de la République le 17 mars dernier, le 16. Justement, Anchia, Sada est une très grande commune à Mayotte, c'est un secret de polichinelle. Il y a d'autres communes qui sont plus petites, qui ont été touchées assez violemment, je pense notamment du côté de Bandrélé, qui ont été touchées violemment par le coronavirus. À Sada, je ne dis pas qu'il y a 0 cas, mais c'est pas l'hécatombe qu'on aurait pu croire. Pourquoi? Vous avez agi de telle sorte que, ou c'est le hasard? Non, il y a aussi d'autres communes où, heureusement, que la maladie ne s'est pas répandue, mais nous mettons tout en œuvre, contrairement à ce qu'on peut entendre, nous mettons tout en œuvre pour éviter à ce que cette épidémie se répande. Je tenais, donnez-moi l'occasion, vraiment à rappeler les mesures barrières à la population pour éviter, je sais, que la majorité de la population de Mayotte le fait, mais pour ceux qui ne le font pas assez, vraiment, de repasser ce message, restons chez nous, mettons en place les mesures barrières, notamment la fameuse distanciation sociale, puisque nous remarquons dans les communes que c'est surtout cette barrière-là que les gens n'arrivent pas souvent à faire. Je le vois par exemple, je fais un peu le tour pour voir si la population respecte le confinement. Des fois dans les magasins, c'est quand même un motif de déplacement dérogatoire d'aller faire ses courses dans les magasins. Et là souvent, les gens oublient, ont tendance à venir, mais c'est complètement humain. Ce sont des réflexes humains qui font que les gens ont tendance à vouloir se serrer la main ou s'embrasser. Donc c'est pas facile de lutter contre ce geste naturel, je dirais. Et malheureusement, il va falloir redoubler de vigilance et d'attention, et éviter mettre en œuvre la distanciation sociale, 1,50 m, 2 mètres, parce que c'est là où on évitera d'attraper ce virus. Vous le dites avec vos mots, Anchia, et vous avez raison. Si vous insistez sur les gestes barrières, c'est bien qu'il y ait un problème. Je ne sais pas si on va pouvoir voir la photo là dans un instant, mais du côté de Mamoudzou à la Barge, hier, 15h30, la foule, tout le monde collé les uns contre les autres. Ça veut dire qu'on a du mal à entendre le message de l'État. On a du mal à entendre le message du préfet du côté de Mayotte. C'est peut-être qu'on ne le dit pas assez en termes de pédagogie. Nous faisons l'effort de passer dans la commune avec la mégaphone de la police municipale pour rappeler un peu ces messages. Il y a la question du masque aussi, la question des gants. Je tiens à rappeler ici que ce sont 2 dispositifs médicaux
hein, le masque, le gant. Il y a vraiment nécessité, il n'y a pas partout. Juste pour dire qu'il y a effectivement les masques qui sont réservés aux professionnels de santé, hein, le fameux FFP2, les masques chirurgicaux, mais il y a deux autres catégories de masques qui sont les masques sanitaires, hein, et l'AFNOR a réagi sur la question. Hein. Il y a un avis de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé, hein, qui a donné un avis sur les masques dits alternatifs ou barrières, qui sont des masques... le masque en tissu, tout simplement. Par exemple, mais à un minimum de critères édictés par l'AFNOR pour que ça puisse être efficace et éviter effectivement qu'on se transmette ce virus. Ces masques barrières sont aussi importants, mais je tiens à le dire ici, ces masques n'empêchent pas la mise en œuvre des gestes barrières. Il ne faut pas dire parce que j'ai mis un masque ou parce que j'ai mis un gant, j'oublie les autres gestes. Attention, même quand on a un masque, il faut absolument mettre en œuvre la distanciation sociale parce que c'est une mesure essentielle. Effectivement, le lavage de mains le plus possible. Oui. Par rapport au gant, hein, parce que là aussi, le gant, si on le met mal, c'est un geste qu'on apprend aussi à l'école. Hein, les professionnels de santé, je rappelle que je suis une ancienne professionnelle de santé. Exact. Du CHM, donc j'en profite d'ailleurs. Et vous êtes toujours à l'ARS. Pour saluer, j'en profite pour saluer effectivement le travail formidable qu'en font tous les professionnels de santé du centre hospitalier de Mayotte, tous les professionnels de santé libéraux aussi qui sillonnent nos communes pour aller voir les personnes vulnérables qui sont, entre guillemets, hospitalisées à domicile ou qui reçoivent des soins à domicile. Il ne faut pas les oublier. Je tenais ce matin, au nom de la municipalité, de saluer leur engagement. Rappelez aussi que toute la population peut aider. Toute la population peut aider ces professionnels de santé qui font ce travail formidable. Comment? En respectant les mesures de confinement, en mettant en place vraiment tous les gestes barrières, ce qui évite par la suite d'avoir des malades potentiels pour Est-ce que vous pensez encore engorger le système hospitalier de Mayotte qui est déjà saturé. Bien sûr. Oui, pas tant que ça. Il reste encore des lits en réanimation. Il y en a une trentaine. Ils ne sont pas tous occupés. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'hécatombe qu'on nous a annoncé pour l'instant. On touche du bois. Il faut que ça dure. Hein. L'hôpital est bien saturé, oui. Patrick. L'hôpital est saturé. Oui. N'oublions pas qu'on a encore beaucoup de malades aussi, hein, de la dengue. Oui. On a tendance à l'oublier. Et les urgences fonctionnent aussi pour autre chose que le coronavirus. Pour autre chose que le coronavirus, bien sûr. Si. Nous avons malheureusement un certain nombre de professionnels médicaux, de professionnels de santé qui sont aussi affectés par ce virus. Vraiment, raison pour laquelle j'insiste et réinsiste, nous pouvons, la population peut les aider, nous pouvons tous ensemble aider le système de santé de Mayotte en mettant en œuvre les gestes barrières, la distanciation sociale, le confinement pour éviter de tomber malade. Est-ce que quand on regarde, c'était la même question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que quand on regarde ce qui se passe dans les pays autour de nous, ou même un peu plus loin, on parlait tout à l'heure de la Turquie, où le masque est en libre distribution, gratuit, à l'entrée des magasins, les gants, le gel hydroalcoolique, en libre service, gratuit. Il y a une petite voilà, hop, on récupère, on se lave les mains. Et c'est pas forcément la 5e puissance mondiale. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est à la hauteur, en France, et notamment à Mayotte, à la hauteur des attentes de la population ? Évidemment, il faut demander les moyens au niveau national pour qu'on puisse effectivement généraliser ce masque. Moi, je suis pour la généralisation aussi du masque. Mais au début, on me disait l'inverse. Alors, donc, c'était deux discours différents, donc c'est compliqué. Du jour au lendemain, on change. Heureusement qu'on réajuste le discours. Il va falloir effectivement demander les moyens au niveau de Paris pour généraliser ce masque ici à Mayotte, les gels hydroalcooliques. Je pense aux professionnels qui sont sur le terrain, les forces de l'ordre, les professionnels
professionnels de mairie, notamment pour la voirie, qui lutte actuellement contre la dengue, la police municipale, qui travaille sur le terrain pour faire respecter justement le confinement. Eux aussi sont des héros, parce qu'ils sont au contact des gens. Il y a les soignants, évidemment, mais il n'y a pas que les soignants. Tout à fait. Je tenais ce matin, effectivement, à les saluer, à les féliciter du travail formidable qu'ils font sur le terrain pour éviter puisque nous avons 2 épidémies, donc ils ont besoin d'avoir ce fameux gel hydroalcoolique, puisque quand tu es sur le terrain, tu n'as pas forcément un point d'eau pour se laver les mains, puisque c'est aussi un geste important à répéter plusieurs fois dans la journée. Donc le gel hydroalcoolique est nécessaire pour ces professionnels de terrain. Je dirais aussi, en tant que président de l'union départementale des CCAS, nous avons très tôt fait la demande au niveau des autorités, l'ARS, la préfecture, le département, justement pour nous accompagner en équipement. Je tiens ici à saluer donc l'initiative du département qui a délibéré la semaine dernière pour subventionner les CCAS en urgence. L'ARS aussi qui nous a dépanné en stock de masques, justement pour ce personnel de CCAS qui est amené à aller sur le terrain, à aller rendre visite toutes les personnes vulnérables que nous suivons quotidiennement pendant la crise. En chef Bamana, Annick Girardin va s'exprimer ce soir à 19h sur notre antenne, en direct. Elle va répondre à nos questions, y compris les questions de nos auditeurs, téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on doit attendre de ce discours? Qu'est-ce qu'on doit attendre de la ministre des Outre-mer dès ce soir? Peut-être c'est l'occasion à nous de lui remonter nos besoins. Tu étais en train tout à l'heure de parler de manque de moyens, donc il est temps de remonter les réelles difficultés. J'espère qu'elle l'a. En tout cas, nous au niveau des élus, nous participons tous les jeudis à une audioconférence organisée par le préfet. À cette occasion-là, les maires ont demandé au préfet, au même titre que ça a été fait au niveau des entreprises, puisqu'il y a un fonds de solidarité qui a été déployé au niveau national pour aider les petites entreprises à faire face à cette crise. Les communes ont demandé au préfet de remonter effectivement cette doléance à ce que les collectivités aussi puissent être dotées d'une subvention exceptionnelle, puisque les dépenses que nous faisons actuellement dans les mairies n'ont pas été prévues, puisque nous sommes en crise. Donc il y a nécessité aussi d'appuyer les collectivités en dotation exceptionnelle pour faire face aux dépenses de la crise. Kamarboura a une question à vous poser, Anchia. Anchia Bamana, beaucoup de maires n'ont pas pu venir, en tout cas répondre à nos questions. Vous êtes là, donc on profite de l'occasion. On le sait qu'avant même cette crise sanitaire, beaucoup de chantiers dans différentes communes, notamment la vôtre, avaient déjà été engagés, notamment cette nouvelle mairie que la population attend depuis longtemps. Est-ce que là, ça veut dire que tout le planning est chamboulé, les chantiers en arrêt? On pense d'abord à sauver la population avant tout chantier. Évidemment, puisque le confinement est réservé à tout le monde, y compris les entreprises. Ce sont les entreprises qui font ces chantiers-là sur le terrain. Donc, je dirais que la vie normale des collectivités est fortement impactée, à juste titre, puisque la priorité actuellement est de faire en sorte à ce que l'épidémie du coronavirus n'atteigne pas la population de Mayotte, parce que nous n'avons pas effectivement un système de santé qui permettra de faire face à une hécatombe. Donc on touche du bois, mettons en place les mesures de confinement, restons chez nous, mettons en place les mesures barrières. Est-ce que la situation ne nous échappe pas, Anchia Bamana, quand on regarde dans les villages, dans les communes, ceux qui finalement sont obligés d'aller s'entasser pour chercher du gaz, pour chercher à aller dans les magasins, ceux qui sont sur les routes, sur les trottoirs. Est-ce que finalement, en tant que premier magistrate, finalement, on ne se sent pas un peu dépassé? Je pense qu'il devrait y avoir une organisation à chaque lieu de collecte nécessaire. Aller chercher le gaz, c'est quelque chose de tout à fait normal. Aller chercher, aller faire des courses dans les magasins, dans nos villages, on le voit, ce sont des démarches tout à fait normales.
Je pense qu'il est nécessaire à ce que ces services puissent s'organiser pour éviter qu'il y ait la foule, pour faire respecter les mesures de distanciation. C'est possible. Je vais vous dire, nous avons expérimenté vendredi de la semaine dernière, quand on a parlé des militaires qui allaient aider les CCAS à faire distribuer les colis alimentaires. Nous l'avons expérimenté à Sada. Et je vous dis ici, ça a très bien marché. Nous avons bénéficié de l'aide parce que nous l'avons demandé, de l'aide de la préfecture comme il l'avait proposé. Et nous, on l'a dit clairement à l'audioconférence de la semaine dernière, Monsieur le Préfet, nous, on souhaite qu'il y ait plus de bons d'achat, plus de bons d'achat pour éviter justement les attroupements. Donc, on l'a expérimenté avec l'aide des militaires et ça s'est très bien passé. Parce qu'on a fait venir les gens par quartier. Donc ça a évité la foule. Et les militaires étaient là pour faire respecter effectivement la mesure de distanciation. Et ça s'est très bien passé. On a pu ainsi faire 7 quartiers et ainsi distribuer donc les colis à des populations vulnérables. Donc c'est une question d'organisation des services qui reçoivent ce public. C'est possible. Encore faut-il vraiment se mettre autour de table et bien réfléchir comment décliner ces démarches de vie quotidienne qui sont nécessaires. Parce qu'il y a la crise, mais il va falloir continuer à vivre, d'où ce qu'on appelle les plans de continuité d'activité que nous mettons en place dans toutes les communes pour permettre aux gens de vivre, mais tout en respectant la fameuse mesure de confinement. Dernière question, Anchia Bamana. Quand il y a un décès dans une commune, et vous l'avez vécu il n'y a pas si longtemps que ça, du côté de Sada, c'est peut-être le moment où on a le plus de mal à respecter le confinement et les gestes barrières. Parce que là, c'est un proche qui s'en va, c'est le contact avec l'au-delà, c'est des moments de tristesse, de douleur où on a besoin de ces contacts. Comment arriver à appliquer ces gestes barrières dans ces moments-là? C'est très compliqué. Et tout à fait. Raison pour laquelle j'ai personnellement écrit au préfet très tôt un courrier pour l'aviser, le préfet et copie à l'ARS pour les aviser. Le conseil départemental aussi, un courrier adressé au préfet, au conseil départemental, au niveau de l'institution cadiale, de faire en sorte à ce qu'on puisse mettre en place un protocole départemental pour avoir un peu la conduite à tenir quand il y a un décès à domicile. Quand les décès ont lieu au centre hospitalier, les choses sont très claires, sont tracées, la conduite à tenir est très très claire. Donc le préfet a repris l'idée, donc un groupe de travail s'est penché sur la question et un protocole vient d'être mis en place, actuellement en cours d'amendement au niveau des cadis mais aussi des élus, pour qu'on puisse avoir une démarche commune. Encore une fois, c'est de la pédagogie, c'est pas simple, mais il va falloir s'habituer, il va falloir rappeler, ne pas hésiter, faire appel au cadi pour faire respecter effectivement ces changements qui ne sont pas faciles. Parce que quand il y a un décès, effectivement, le simple, le plus naturel possible, c'est de vouloir s'approcher de l'autre et pour le consoler, et bien ce n'est pas facile. Évidemment. Cette interview est terminée. Anchia Bamana, je voudrais juste vous montrer une image, cette photo, on en parlait tout à l'heure. Regardez, c'était hier, 15h30 à la Barge. Est-ce que là, on peut parler de confinement? Est-ce que là, il n'y a pas risque? Vous vous rendez compte qu'on est en plein confinement, les mesures de sécurité, les gestes barrières, aucun geste barrière. Là, c'est comme si on était il y a 3 mois. Il n'y a rien qui change. Ça fait peur. Ça fait extrêmement peur, donc raison pour laquelle on n'arrêtera jamais assez de le dire. Vraiment, remettons-nous en cause, respectons les mesures de distanciation sociale. Mais comment on peut faire là dans la Barge? C'est pas possible. C'est au service de STEM de mettre en place le personnel nécessaire, protégé, pour plus de rotation peut-être, moins de monde dans les barges. Peut-être, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une question d'organisation. Les services doivent être
sorte organisé de telle sorte à ce qu'on puisse respecter cette distanciation sociale. Pour terminer, Patrick, permets-moi de vraiment remercier le département d'avoir fait un geste au niveau des CCAS pour aider les plus démunis, remercier l'État qui a accepté, au lieu de faire distribuer des denrées alimentaires sèches, d'opter, suite à la demande des élus, d'opter à des bons alimentaires à destination de la population la plus démunie, de remercier l'ARS de nous avoir doté de masques pour les agents des CCAS qui vont sur le terrain, et enfin saluer et féliciter les agents de la police municipale, les agents des services voiries, les agents des services état civil qui sont amenés à travailler malgré les mesures de confinement. Vous avez remercié tout le monde, le préfet, le CHM, l'ARS. Normalement, avec ça, vous êtes élu au second tour. Hein. Évidemment. Moi, je suis de celles qui disent quand il y a un problème, je le dis. Oui. Quand il y a quelque chose qui a été bien fait, il faut savoir le dire aussi. C'est ainsi valable. Et là, vous avez le sentiment que tout est bien fait? Tout n'est pas bien fait. Tout n'est pas bien fait, mais nous nous rendons compte que, effectivement, grâce au dialogue, il y avait les moyens que l'on a, en fait. Hein. Grâce au dialogue, les services des autorités réajustent en fonction de ce que nous leur disons, et c'est plutôt une bonne chose. Je lance un appel ici aussi, pour terminer, Patrick Camaro. Je lance un appel, dire à tous les élus de Mayotte, des maires jusqu'aux parlementaires, que quand il y a un problème, il est nécessaire qu'on se réunisse, nous, avant d'aller devant l'État. Et ça, malheureusement, ça n'a pas encore été fait cette fois-ci. Vraiment, il va falloir qu'on change de façon de faire. Il va falloir que nous nous réunissions, que nous discutions entre nous avant d'aller devant les services de l'État. Et malheureusement, ça ne se fait pas encore. Merci beaucoup, Anchia Bamana, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.